L'unité Thierry Becker est impliqué dans cette approche sur les sols de Madagascar et de Moyen sur les sols du Burkina Faso avec le modèle Mine 3P et Frédéric Gérard et le modèle Momos dont j'ai parlé avec Marc Pansu. Un autre défi de l'approche que l'on mène dans la diversité des agroécosystèmes, c'est comment générer une analyse comparée des agroécosystèmes. Et pour ceci, il nous faut générer une base des données obtenues par les diagnostics nodulaires, données obtenues sur les plantes, sur les nodules, sur les sols, donc des différents paramètres. Quelle base de données pour mener cette analyse comparée des agroécosystèmes, qui devrait nous permettre d'identifier quels sont les processus génériques de disponibilité du pays et quels sont des processus spécifiques à chaque agroécosystème. Dans ce contexte, Patricio Soto de l'unité Diascope est mobilisé avec Didier Blavet de notre unité dans le cadre du projet Fabatropimed. Bon, l'enjeu de cette perspective d'évolution de l'agriculture et d'ingénierie des interactions plantes-micro-organismes, c'est l'augmentation de la productivité des légumineuses également, pas seulement des services, mais également de la productivité. Et en fait, on a fait la preuve dans la coopération avec Cuba, où toute cette approche avec l'Institut des sols de Cuba, où cette approche a été développée depuis 1986 et surtout est rentrée dans une promotion très forte à partir de 1992, où le pays a été privé de toute fertilisation minérale, la fin de l'agriculture du marché sucrier. Et bien là, les Cubains ont investi massivement dans ces perspectives et on a fait la preuve que par rapport à ces situations d'agriculture des légumineuses à faible intrant, où on voit s'exprimer ici la déficience en phosphore, avec les techniques du projet qu'on a développé ensemble, c'est-à-dire combiner des variétés efficaces avec des rhizobia isolés localement et efficaces et une source de phosphore produit localement et apportée en conditions modérées, qu'on arrivait à passer le rendement